Ouais, bah cette semaine, David Bowie nous a quittés. Alors vous inquiétez pas, ce n'est pas un énième hommage à ce monsieur, d'autres l'ont fait bien mieux que moi. Faut dire que je suis loin d'être un expert en musique, hein. Moi je suis même plutôt un culte, je connais 3 de ses chansons à tout péter. Peut-être genre, il y a quoi, il y a Heroes, Space Oddity... Ouais, j'ai dit 3 à tout péter. En fait, c'est 2. C'est déjà pas mal. Puis une fois, quand je regarde un vieux James Bond, je l'ai confondu avec Christopher Walken. Donc voilà. Bon, vous voyez ce que je viens de faire? Je parlais de la mort de Bowie, mais j'ai ramené ça à moi. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire sur les réseaux sociaux. On a tous fait ça. Regardez comme je suis triste, écoutez comme sa musique a changé ma vie. Apprenez ce que je faisais quand j'ai su la nouvelle. Je me suis réveillé et je lis ça. Sans déconner, moi aussi, c'est parce que c'était arrivé le matin en fait, c'est pour ça. Puis il y a les anecdotes, tu sais, tous les gens qui racontent qu'ils ont vu Bowie au marché ou à tabler à un café ou même qu'ils lui ont dit bonjour en 8 ans de 6. Ah ouais, on s'en branle. Désolé de casser l'ambiance émotionnelle, mais des deux, je crois qu'il n'y a que toi qui s'en souviennent. Ça devait lui arriver assez régulièrement de dire bonjour à des gens. Peut-être que quand toi tu meurs, on mentionnera cet événement. 6J Dominique salué par David Bowie le 12 juillet 83. Et il y a beaucoup qui parlent du fait qu'il a habité en Suisse, mais personne dit qu'il aimait pas du tout la Suisse. Il est venu pour échapper à la drogue, aux fans, aux paparazzi et aux fiscs anglais. Et il s'est barré à New York quand il a réalisé que nos montagnes lui sapaient sa créativité. C'est sûr que c'est pas avec la vie nocturne de Blonay que tu vas pondre The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ouais, j'ai trouvé le titre sur Google. D'ailleurs, il paraît qu'il avait coutume de répondre non quand on lui demandait si c'était David Bowie. C'est dire si ça lui faisait plaisir d'être connu, ou alors c'est que c'était Christopher Walken. Non mais, on va pas lui jeter la pierre à Bowie, t'es obligé de faire ça quand t'es connu comme ça, sinon c'est intolérable. Moi aussi je réponds non quand on me demande si je suis David Bowie. Et depuis là, c'est la pluie d'hommages de la part de tout le monde récupère ça. Il y a même François Hollande qui l'a cité dans un discours. Hollande, il en est au stade où il est prêt à tout pour qu'on l'aime. On dirait moi, à la récré qui a accepté d'aller au Gaulle chaque jour, quoi. Vous verrez, quand Booba meurt, Hollande va dire à la France, il faut garder la pêche. Ayez confiance en votre gouvernement parce qu'il n'y a que des numéros 10. Et les chaînes de TV se battent pour toutes diffuser un concert, un docu, une émission spéciale. Mardi soir, il y en avait sur 5 chaînes. Ok, le type a eu 1000 vies, mais je crois que ses fans peuvent regarder qu'une chaîne à la fois quand même, quoi. L'album de Bowie a vu ses ventes augmenter de 2700% depuis sa mort. Ah oui. C'est vrai que depuis qu'il est mort, ses chansons sont devenues mieux, hein. Ça me rappelle quand après la mort de Robin Williams, son compte Twitter avait gagné des millions de followers. Ils vont être déçus, il a plus beaucoup tweeté depuis, hein. D'ailleurs, Tupac a vendu plus d'albums après sa mort qu'avant. Pourtant, il est rappé mieux de son vivant, hein, ce dont on ne peut pas se targuer Jul. TF1 d'ailleurs bat des records d'audience avec une émission sur Balavoine, il y a un docu sur Amy Winehouse qui fait des millions d'entrées. Les artistes morts, c'est le jackpot. Quand une star meurt, on découvre qu'on était fan alors qu'on s'en était même pas rendu compte quand il était vivant, quoi. Il y a qu'avec les To Be Freaks, ça a pas marché. Et il va y en avoir de plus en plus, hein. Ils me font barrer ceux qui parlent d'hécatombe dans le rock avec Lemmy et Bowie. Les gars, les superstars du rock, elles ont toutes à peu près le même âge. Elles ont plus souvent rendez-vous chez le proctologue que chez le dermato pour leur acné. Et c'est pas des modèles d'hygiène de vie, hein. Lemmy, je suis pas sûr qu'il faisait des footings et qu'il surveillait son cholestérol. Moi, je suis pas devin, mais je pense que l'hécatombe va continuer. Si t'achètes une maison en viager à Keith Richards, tu prends pas un risque énorme. Il va pas battre Jeanne, calmement, lui. Et il y a aussi la malédiction des Michel, vous avez vu ça? Malédiction, ils sont deux. Deux, c'est même pas encore une coïncidence, calmons-nous. Si Michel Drucker et Michel Bouquet y ont échappé, elle est pas bien coriace, la malédiction, gars. Puis Michel, il me semble que c'est un prénom qui est plus tellement dans les top 10 ces dernières décennies. Préparez-vous à la malédiction des Bernard et des Jean-Pierre. Et arrêtons d'attendre que les gens soient morts pour s'intéresser de nouveau à eux. Parce que finalement, mourir, c'est le seul truc que je suis capable de faire aussi bien que David Bowie, Michel Delpech ou Lemmy. Enfin, peut-être pas que Bowie, mais que tous les autres. Parce que si on continue, bientôt les maisons de disques, elles vont essayer de buter leurs artistes pour booster les ventes. Bon, quoique, vu les artistes au hit parade ces temps-ci, pas sûr qu'on les regrette tous quand même, hein. Je suis pas certain qu'il y ait le prochain David Bowie dans le tas. Je vous ai raconté que je l'ai vu à la Migros au rayon surgelé il y a 35 ans. À la semaine prochaine.